Bonsoir à tous. Aujourd'hui, plein feu sur Equalizer, un film réalisé par Antoine Fuqua, qui était le réalisateur du cultissime Training Day, qui reprend ici son acteur de Training Day, justement, à savoir Denzel Washington, mais également Chloé Grace Moretz, qui joue ici un petit rôle. Je m'attendais à l'avoir un petit peu plus à l'écran, mais bon, c'est pas grave. Également Marton Caucas, je prononce probablement mal, mais bon, c'est pas grave. Melissa Leo et Bill Pullman. L'histoire est celle de Robert McCall, qui est un homme ordinaire qui travaille dans un magasin de bricolage. Un soir, il fait la rencontre de Terry, une jeune prostituée, qui est forcée de travailler pour la mafia russe en tant que prostituée. La mafia russe qui la maltraite. Robert McCall, n'aimant pas l'injustice, décide de régler le problème et de s'occuper de tous ces gars qui lui font du mal, sans savoir bien sûr que c'est des mafieux russes. Ce qui va forcément engendrer une réaction en chaîne, puisque les mafieux vont vouloir se venger et trouver qui a assassiné quelques-uns de leurs gars. Et donc ça va être une véritable chasse à l'homme du coup, contre Robert McCall. Alors je m'attendais vraiment à avoir un film tout pourri, parce que c'est du thriller policier avec mélangé avec de l'action de base. C'est vraiment très basique. Alors en effet, le film est très clichésque, mais c'est un bon cliché. C'est plutôt bon. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé, même si le film est un peu long à démarrer. Alors déjà, il est un peu long à démarrer du fait que de sa durée. Le film dure plus de 2h10 quand même, ce qui est assez long pour ce genre. Généralement, c'est un genre qui... dans ce genre-là, on met des films à plutôt 1h40, 1h50 de film, mais là, 2h10 pour un thriller policier, c'est quand même assez long. Donc on a bien le temps de placer les personnages, même s'il n'y a pas forcément de personnages super intéressants. On a bien le temps de placer notamment le personnage de Robert McCall, qui est tout à fait clichésque aussi également. C'est le type de personnage ultra méticuleux, qui range absolument tout dans son appartement, qui travaille dans un magasin en tant que magasinier du coup, pour forcément cacher qui il est réellement, puisque vu qu'il va traquer et tuer plusieurs mafieux russes, forcément il a quelques talents particuliers, des talents qu'il cache, d'où d'avoir un emploi tout à fait stable, peinard. Donc le film est plutôt reprend vraiment les bases d'un film policier d'action, même s'il n'y a pas forcément beaucoup d'action dans ce film. Il est un peu long à démarrer, il n'y a pas énormément d'action, mais une fois qu'il y en a, ça a de la gueule quand même, ça pète bien. Enfin, après, on a quand même un bon acteur qui s'y connaît dans ce genre-là. Denzel Washington, c'est un peu un habitué de ce style de film. Mais voilà, donc ça reprend les bases du thriller classique et totalement irréaliste, puisque c'est Denzel Washington contre toute la mafia russe. Vous doutez bien que c'est absolument énorme, parce que c'est un réseau de prostituées, mais également un réseau de pétrole, de drogue, d'armes, blanchiment d'argent, etc. Donc forcément, ils sont des centaines. Donc c'est Denzel Washington un contre tous du coup, donc c'est un peu du grand n'importe quoi forcément. Mais voilà, même si c'est basique, c'est plutôt bien dans l'ensemble. Ça fait le boulot demandé. C'est du Antoine Fuqua, de toute façon, je pense que c'est vraiment pas un type qui se fout de votre gueule dans ce registre-là, puisqu'il y en a... Antoine Fuqua, c'est un peu un habitué des
des films policiers. Il avait réalisé dernièrement La Chute de la Maison Blanche aussi, avec Gerard Butler, qui était un bon film, qui était plutôt pas mal. Donc voilà, il s'y connaît, ce mec-là. Donc Training Day, voilà, Training Day, c'était quand même une référence quand il est sorti ce film. Mais voilà, Equalizer, plutôt un bon film, je vous le conseille. Très cliché, mais un bon petit film d'action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que le cinéma est un art. A plus!